La Floride, c'est reconnu pour être un des endroits au monde où il y a le plus d'espèces exotiques qui s'implantent dans le milieu, qui se reproduisent, qui sont là finalement. Un tiers des espèces d'amphibiens et de reptiles qu'on a vus ne sont pas indigènes à la Floride. Il y a des espèces aussi qui s'acclimatent de la ville. Fait que les problèmes qu'ils causent, c'est pas nécessairement de la compétition directe avec les autres espèces, mais c'est plus qui dérange les structures humaines, les résidents. Ils vont briser mettons, l'iguane vert, là, on dit que ça creuse, ça cause des dégâts, ça mange les fleurs, des jardins, etc. C'est un animal qui est beaucoup en ville, on l'a vu en ville. Puis il y a plusieurs lézards comme ça, les geckos, même chose, c'est les bâtiments surtout. Quelle saga que celle des iguanes verts! Le premier iguane vert qu'on a vu, j'étais vraiment content, c'est celui que vous avez vu, dont vous avez vu la capture. Puis ça n'a pas été trop long qu'on s'est rendu compte qu'à Miami, puis à d'autres endroits aussi dans le sud de la Floride, les gens, non seulement sont plus impressionnés par les iguanes verts, mais ils sont tannés des iguanes verts. Alors, c'est l'iguane vert, une autre espèce introduite en Floride. C'est notre premier à Miami, on est très contents. Regardez comme c'est beau le vert de ça. C'est un lézard populaire, en tout cas qui était populaire en captivité, en terrariophilie. Regardez les pattes. Wow! Et la queue vraiment longue, avec les épines. Très bel animal. Il y en a partout, il y en a des endroits, c'est des quartiers résidentiels, des quartiers urbains. C'est comme un écureuil un peu, là. Oui, mais introduit, parce que ça vient... La répartition, c'est sud du Mexique et nord de l'Amérique du Sud, là. Ça n'a pas d'affaire là. C'est des animaux d'animalerie il y a longtemps qui ont été lâchés. Apparemment que ça date fin des années 60, début 70, là, puis la population a explosé. Ils sont pas capables de s'en départir. En fait, c'est qu'ils n'ont pas de prédateurs. Hein? Fait que là, on a dit, ah, ben quand on va faire d'une pierre deux coups, on va garder l'iguane. En plus, on est allé chez un ami, puis lui, il a des problèmes d'iguane aussi. Là, les iguanes, ils vont sur sa toiture de maison, ils font leurs besoins là. Puis la manière que c'est fait chez lui, il y a une piscine qui est recouverte d'un moustiquaire pour profiter du soleil. Donc, les iguanes montent, ils vont faire leur petit caca sur le moustiquaire. Leur gros caca. Oui, il pensait au début que c'était un... Oui, il a dit ça, pas un raton laveur, mais en tout cas un animal. Mais c'est gros quand même. Oui, c'est des gros caca. Puis là, ça coule dans la piscine. Bref, vous comprenez un peu. Puis ça, c'est sans compter aussi que c'est des végétariens, des iguanes verts. Ça mange beaucoup. Ça a l'air que dans les fleurs, les plates-bandes, puis les arbres décoratifs, ça fait des ravages aussi. Mais ils creusent. Ils creusent, ils font des dégâts sur les terrains, puis ils mettent même en danger certaines infrastructures, des murettes de pierre et autres. Bref, c'est un animal qui est considéré exotique, nuisible et indésirable à éliminer. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un article disant que les iguanes tombaient des arbres quand il faisait froid. On savait pas trop quoi en penser, jusqu'à ce que... Okay. It's not that. Right there. They're not that. It's frozen. Yes, it's still moving. Ben oui. Yeah. It's a green one, still beautiful. Is it not nice? Oui. Is it pretty? So you can take it away. Donc nous, on a dit, on aime les iguanes, on a dit on va les rapporter chez nous, donc ça va être le fun. Mais là, avoir un permis, toute qu'une aventure. Oui, on peut demander un permis sur Internet, mais ça prend 60 jours. Fait que là, nous, on s'est dit, il doit y avoir une façon de contourner ça. Si on trouve la bonne personne, elle va nous signer notre permis, puis on va pouvoir partir avec. Puis là, on a fait des téléphones et des téléphones pendant 3-4 jours. Puis ça marchait pas. Tout le monde nous disait d'appeler à une autre place, puis finalement, on se rendait compte qu'on rappelait les mêmes numéros, fait qu'on tournait en rond dans le fond. Personne ne pouvait nous aider. On a appris que c'était illégal même des avoirs, qu'on était illégal. On s'est fait dire toutes sortes de choses. Il y a un bureau d'agents de la faune qui nous a dit, c'est eux qui nous ont appris qu'on était illégaux. Ils ont dit, vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Depuis le mois d'octobre. Mais on comprend votre situation, fait qu'appelez à ce numéro-là, puis ils vont pouvoir vous aider. Fait que nous, on était confiants, là. On disait, ben parfait, on va appeler, on commence à monter vers le nord, puis avant de traverser, on va avoir notre permis. Mais finalement, c'est pas de même, parce que personne ne répond. On appelle, on laisse des messages, puis personne ne nous répond. Mais je comprends que c'est peut-être pas leur priorité, là, deux petits travelers canadiens. Des joyeux Canadiens en cavale qui ramassent deux iguanes. Fait que finalement, là, notre espoir d'avoir un permis est pas mal morte. En fait, on se rend à l'évidence que c'est impossible d'avoir un permis d'exportation en 3 jours. Puis, quelqu'un a appelé ce matin de très sympathique. Ouais.
Vraiment, Ouais. je pense que c'est un biologiste, mais c'est quelqu'un qui s'occupe des espèces exotives. Voyons, hey, Exotiques. excusez, là, vu qu'on parle anglais, on dirait que je mélange mon anglais puis mon français. Les espèces exotiques. Puis dans le fond, il nous a dit, bon, voici la situation. Si vous voulez pas enfreindre plus de lois, parce que ouais, il y a même une madame qui nous a menacé d'aller en prison. Il dit, si vous voulez pas enfreindre plus de lois, l'option qui s'offre à vous, c'est de les tuer. Puis évidemment, il y a des façons, ils appellent ça euthanasier, là, c'est plus joli que tuer, mais c'est la même chose. Et il y a des façons de faire, il nous a expliqué là, quoi faire. Donc, on va contribuer au contrôle des espèces exotiques envahissantes de Floride, bien malgré nous. Ouais. Puis, on a quand même appris un peu de cette expérience-là, mais la bureaucratie, des fois, vous savez, hein, c'est... La leçon de l'histoire, là, c'est que ça fait parce que l'amener au Canada, ça aurait été la meilleure solution. On débarrasse la Floride d'un problème, puis nous, on est contents, mais à cause de la bureaucratie, ça ne pourra pas avoir lieu. C'est ça. OK. C'est ça l'histoire, mais c'est vraiment des belles bêtes, hein, les iguanes. Oh yeah! Vraiment.